Bonjour, je vous avais parlé au début de mes vidéos que je vous parlerai également de pierres de lithothérapie et jusqu'à présent je n'en ai pas fait une seule. Donc je voulais commencer par cette pierre que j'essaye de vous montrer dans tous ses sens. Voilà. C'est une pierre brute. Voilà. Et si j'allume cette lampe, est-ce que on la verra mieux? Bon, écoutez, je vais faire ça. Voilà. Et c'est la tourmaline noire. Alors, je vais prendre ma lampe, enfin, mon bougeoir en sélénite. Je vais poser ici et vous poser la pierre afin que vous puissiez la voir correctement. Alors, la tourmaline noire est une pierre de base en litho. Alors, c'est un minéral noir qui est complètement opaque, ancré profondément à la terre et qui libère des emprises du mal. Alors, le plus gros gisement connus sont au Brésil, mais aussi, je pense, à Madagascar. Alors, on trouve ces pierres sous forme d'amas ou cristallisées. Sous cette dernière forme, sa surface est souvent recouverte de lignes parallèles. Ici, on le voit. Si je l'approche, voilà. Voilà. Et sa couleur est noire. Son symbole, bien sûr, est la protection. Sa dureté est entre 7 et 7,5 et les principaux gisements donc sont en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. Sa composition chimique est le fer, le magnésium et l'alcalis. Son jour de semaine en général est le jeudi, enfin pas en général, son jour de semaine tout simplement le jeudi. Alors la tourmaline se présente rarement sous une couleur uniforme, à part le noir. Elle se décline ordinairement dans un cameux de teinte transparente. Alors chacune est associée à des vertus bien spécifiques en lithothérapie. Par exemple, la tourmaline rose, elle va favoriser l'amour, le désir et la paix. La tourmaline melon d'eau, elle va symboliser la nature de l'amour. C'est un cristal pur. C'est un ennemi des confusions et des mauvaises pensées. Vous avez la tourmaline verte ou verdélite, comme on dit. Celle-ci apporte la joie de vivre et a une action dynamisante. Elle a aussi un effet bénéfique sur le sommeil. Vous avez la tourmaline bleue qui, elle, favorise la spiritualité. Elle encourage la tolérance et la vérité. Vous avez la brune qui possède des bienfaits en ce qui concerne l'aisance relationnelle. En effet, elle aide à la compréhension des autres et de soi-même. Et puis, vous avez la dernière qui est la tourmaline Pereba, si je ne me trompe pas. Oui, la Pereba. Elle serait plutôt de couleur turquoise et originaire du Brésil. Alors, sa rareté, c'est que son gisement est déjà pratiquement épuisé. Quant au bienfait de la tourmaline noire, puisque c'est la seule que je possède actuellement dans les tourmalines,
c'est que c'est une pierre de super ancrage. Elle aide à garder les pieds sur terre, être concret. Elle diminue le vagabondage mental. Elle est très utile aussi quand on a un petit peu tête en l'air, comme moi par exemple. Cette tourmaline, en fait, fait redescendre nos énergies du haut vers le bas. Elle absorbe les énergies négatives par un bouclier protecteur. On s'en sert comme pierre de secours pour se rééquilibrer lors d'un travail spirituel intense, par exemple. Pour un médium, elle permet de couper le lien et de ne plus être dérangé par les entités. Cette pierre absorbe également les mauvaises énergies des personnes, mais également des lieux. Il n'est pas rare qu'au contact d'un flux important de mauvaises énergies, la pierre se fissure, quelquefois elle explose même en morceaux. Elle aura pris à votre place, bien évidemment, ces attaques énergétiques. Cette dégradation de la pierre est réduite en utilisant une pierre de taille plus importante ou en purifiant plus légèrement la tourmaline noire. Sur le plan physique, cette pierre a des propriétés influentes sur le champ magnétique. On peut l'utiliser pour diminuer les effets négatifs des ondes électromagnétiques des appareils électriques domestiques. Chez les personnes qui sont très sensibles à la pollution électromagnétique, la tourmaline noire soulagera grandement leur vie. La tourmaline noire, toujours, puisque c'est toujours de celle-là que je parle, aide à uriner en dynamisant le système rénal. Elle soulage également les chevilles et les pieds fatigués. Sur le plan karmique, elle favorise la racine, le chakra de la racine. Pour ce qui est des signes astrologiques, elle est associée au bélier et au scorpion. Alors, comment on recharge et on purifie une tourmaline noire? Donc, en général, voilà, on la purifie dans de l'eau déminéralisée et éventuellement légèrement salée. On peut aussi la purifier en la déposant sur une bonne quantité de sel. Personnellement, si vous choisissez de la déposer sur une quantité de sel, ne le faites jamais sur du sel direct. Prenez par exemple un verre, mais alors un verre transparent, pas avec des motifs ou opaque, non, un verre bien transparent. Vous déposez du sel à l'intérieur, puis vous reprenez un petit récipient que vous déposez sur le sel et seulement vous mettez votre pierre à l'intérieur de ce petit récipient pour que le contact ne soit pas direct avec le sel. Quant au niveau de son rechargement, la pierre se recharge au soleil et aura une modification sensible à ses propriétés quand elle ancrera moins, elle absorbera moins les mauvaises énergies. Par contre, elle aura plus d'effets diurétiques. Le nom de la tourmaline dérive du terme singalais, langue du Sri Lanka en fait. Turamali. Ce qui signifie, selon évidemment les interprétations les plus communes, pierre aux couleurs mélangées. Cette appellation était donnée à toutes les pierres dont on ne connaissait pas spécialement le nom. Alors le mot aurait été rapporté en Europe par les marins hollandais.
Peu de textes citent de manière claire la tourmaline. Elle a souvent été confondue avec plusieurs autres pierres qui lui ressemblent, même si certains spécialistes pensent voilà, qu'aujourd'hui, selon les descriptions des anciens, la tourmaline avait le nom de pierre Iona. Voilà. Alors, son utilisation en lithothérapie est relativement méconnue dans les royaumes européens et trouvait un très grand succès par contre en Orient et en Extrême-Orient. Alors les figurines divines et de Bouddha étaient parmi les objets que l'on fabriquait avec de la tourmaline. On raconte aussi que les dames impératrices de la cour impériale chinoise raffolaient de cette pierre. En France, les propriétés électriques et électrostatiques lui ont valu le nom d'aimant de Cyclan. Voilà, comme ça vous le saurez. La tourmaline. Alors, on peut la retrouver sous différentes formes, taillées dans des bijoux, des perles, des bracelets, des colliers, des pendentifs. Donc, les minéraux en lithothérapie sont aussi souvent portés en broche sous forme de pierres roulées. Les pierres roulées, ce sont les pierres polies en fait. Et les tourmalines noires brutes, en général, sont plutôt à déposer sur un meuble, parce que bon, il y en a certains, voilà, ils le portent dans leur poche et puis ils s'aperçoivent que, ben voilà, comme elle est brute, elle peut abîmer le vêtement. J'ai déjà entendu des dames dire qu'elles portaient, mais c'était en pierre polie, leur tourmaline dans leur soutien-gorge. Maintenant, vous pouvez la porter dans votre poche, vous pouvez la mettre dans votre sac également. Alors, il faut toujours, mais toujours savoir que la lithothérapie rentre dans le cadre des thérapies alternatives énergétiques et qu'elle ne remplace pas le médecin. Les indications et les propriétés données sont tirées d'expériences d'utilisateurs et d'ouvrages. Donc, pour tout problème médical, donc consultez toujours un médecin. Évidemment, les pierres peuvent aider à certaines situations, mais si vous avez un problème de santé, ne demandez pas à quelqu'un de porter juste la pierre, non. Allez voir votre médecin, portez la pierre, oui, elle peut vous aider. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la tourmaline est cette taille-là, ou prenons que mon bougeoir ici en sélénite est une tourmaline ossée, vous voyez la différence entre les deux tailles. Alors sachez que si vous avez une tourmaline de cette taille-là ou une tourmaline de cette taille-là, ça ne change en rien du tout ses vertus. C'est pas la grosseur qui fait que, voilà, plus elle sera grosse et plus... non, pas du tout. Alors moi, personnellement, quand j'achète une pierre, je la purifie, soit
avec de l'eau, du sel. Enfin, il y a tellement de possibilités de purification. Ça, je referai peut-être une vidéo là-dessus. Donc, la toute première fois, oui, je la purifie telle que décrite. Ça, c'est pour toutes mes pierres. Et je les recharge comme ici, c'est décrit. Mais après, j'ai tellement de pierres à la maison, que ce soit des polis, des brutes, des bijoux. Enfin, j'ai tellement de pierres que c'est impossible pour moi de toutes les purifier selon... j'en perds mes mots, voilà, tête en l'air. Selon le descriptif de chaque pierre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je purifie toutes mes pierres à la sauge blanche. Il m'est arrivé aussi, et là je vais me faire incendier par certains, avec des bâtons de Palo Santo. Mais comme le Palo Santo est en voie de disparition, évidemment, elle est à déconseiller, bien évidemment. Donc, moi, le plus simple, je purifie toutes mes pierres à la sauge blanche et je ne les recharge que les jours de pleine lune. Voilà. J'allais encore vous dire quelque chose et j'ai perdu le fil de ma conversation. Donc bijoux, pierre polie, pierre brute, voilà. Tout est purifié à la sauge blanche. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi quand vous avez quelques pierres. Ben non, suivez les conseils de votre lithothérapeute. Mais bon, voilà, moi j'en ai tellement que je les purifie à la sauge blanche. Où je mets certaines pierres également, c'est dans des géodes de cristal. Ça, je vous en montrerai dans une prochaine vidéo. Et également dans des coquilles Saint-Jacques. Voilà, je pense avoir fait en gros le tour de la tourmaline noire. Je vous souhaite une agréable soirée et vous retrouve bientôt. Au revoir.